Ce qui est formidable chez l'être humain, c'est la parole. Depuis très très longtemps, les humains ne communiquent pas seulement par des gestes, des regards, des odeurs, des cris, mais ils communiquent aussi en se parlant. À force de parler, de se parler, les humains ont beaucoup développé les relations avec les autres et aussi leur vie intérieure. Ainsi, avec la parole, ils ont pu se poser des questions. Comment faire pour vivre le mieux possible? Comment éviter les dangers? Pourquoi l'amour et pourquoi la haine? Pourquoi le mal? Pourquoi existons-nous? Pourquoi la mort qui nous sépare? L'être humain se sent petit et faible dans la nature, dans l'immensité de l'univers. Il a vite compris que, pour vivre, il avait besoin que le soleil se lève, que la pluie arrive, que la fertilité des plantes se renouvelle. L'homme a donné un nom à ces forces de la nature qui le dépassent et qui le font vivre. Il les a appelés des dieux, certains bons, d'autres méchants. Il s'est mis à vénérer le Dieu qui fait lever le soleil, celui qui envoie la pluie, celui qui rend fertile. Il a essayé de se protéger du Dieu de la foudre ou de la tempête. Il offrait des sacrifices pour soigner ses relations avec les dieux. Les dieux étaient invoqués aussi pour comprendre les relations humaines, la guerre et la paix, la maladie et la santé. Les humains ont toujours cru en des réalités invisibles, qui les dépassent, mais qui sont importantes pour leur vie personnelle et sociale. Mais voici qu'un jour, un peuple a fait une rencontre qui va bouleverser sa vie. On ne sait comment cela s'est passé. Un peuple du désert a fait l'expérience d'une relation personnelle à Dieu. Il a découvert un Dieu qui l'accompagne, un Dieu qui n'est pas seulement une force de la nature, mais un Dieu qui parle et qui écoute. Avec ce Dieu, il a vécu une libération. Il était affronté à un grand danger et il en est sorti. À partir de là, peu à peu, très lentement, il s'aperçoit que les forces de la nature ne sont pas des dieux et découvre un Dieu unique, très grand, très puissant, qui s'intéresse aux humains et peut se faire très proche. Une expérience qui a tout changé. Un Dieu créateur du ciel et de la terre et qui fait alliance avec l'homme. Un Dieu présent de façon invisible et qui parle par ses envoyés, les prophètes. Alors ce peuple s'est mis à raconter son histoire, l'histoire de sa rencontre avec ce Dieu. Il a reçu de lui la loi, la grande loi d'amour, la Torah. Il a reçu de lui une terre. Il a mis en place des rites pour remercier le Seigneur et se souvenir toujours de ce qu'il a fait pour eux. Il s'est donné un roi Il a construit un temple pour que Dieu l'habite. et offrir en ce temple des sacrifices. Des prophètes se sont levés. Non à l'attitude des rois. Non au peuple qui délaisse la loi. Non à l'injustice. Non à l'exploitation du pauvre. Non aux idoles. Revenez vers votre Dieu. Et voilà qu'un jour, en 597, avant notre ère chrétienne, est arrivée la grande épreuve. L'armée de Babylone, avec à sa tête Nabuchodonosor, prend la ville de Jérusalem, détruit le temple, déporte une grande partie de la population en Babylonie. Les voilà émigrés. C'est l'exil. Grand cataclysme pour le peuple des croyants au Dieu unique. Lui à qui Dieu avait tout donné n'a plus rien. Il a tout perdu. Plus de terre, plus de rois, plus de temple. C'est le temps de la remise en question. C'est le temps de la mémoire. C'est le temps de la relecture de vie. Dieu nous aurait-il abandonnés? Pourquoi cela est-il arrivé? Pourquoi sommes-nous en exil?
À Babylone, tout est luxueux. Ils découvrent les magnifiques temples, d'immenses sanctuaires, de superbes processions. Leur dieu Marduk parade, tout triomphant, impressionnant. Les dieux de Babylone seraient-ils les vrais dieux? Seraient-ils plus puissants que le Dieu d'Israël? Les scribes et les prêtres n'étaient pas partis en exil les mains complètement vides. Ils avaient emporté les livres relatant des histoires du peuple. Ils se sont mis à relire ces récits, à les réécrire, à les développer. Ils en ont fait une grande histoire de l'alliance du Dieu fidèle avec son peuple de pécheurs. Cette histoire montre que Dieu a toujours été là. Il n'a jamais cessé d'accompagner son peuple. Autrefois, il l'a libéré de l'esclavage. Aujourd'hui, encore et demain, il peut le libérer et le libérera. Cette histoire montre aussi que les malheurs ne viennent pas de la faiblesse de Dieu, mais du péché des humains. Les prophètes l'avaient dit, lorsque le peuple est infidèle et n'écoute pas la parole de Dieu, il court à sa perte. Pourtant, il n'est jamais abandonné. La preuve, l'incroyable, l'inimaginable est arrivé. Le roi des Perses, Cyrus, qui domine maintenant la ville de Babylone, autorise le peuple d'Israël à revenir dans son pays, dans sa ville, Jérusalem, à reconstruire le temple. Arrivés à Jérusalem, les scribes, dans leur joie, se remettent à écrire et collectent avec soin tous les livres qu'ils possédaient. Ils rassemblent et organisent ces livres, ces rouleaux, en une grande bibliothèque. La Bible est née.